Aujourd'hui, on va parler de... Je sais pas, on va juste parler. Allez, c'est parti. C'est le podcast du pasteur Iha. Et bonjour à tous, je suis le pasteur Tito Moutier-Belé. Et je vous souhaite la bienvenue à tous dans le podcast du pasteur. Le podcast qui a pour but d'apporter un peu de nuance et de lumière dans ce monde gris et particulièrement sombre ces jours-ci. Alors comment allez-vous ? Comment allez-vous ? Moi, ça va bof. Allez, parlons des news du pasteur. Les news du pasteur. Chers frères et sœurs, c'est un podcast. Je vous le disais encore la semaine passée, je me considère comme un entertainer. C'est un podcast d'humour à la base. J'essaie d'être drôle, hein. Mais une chose surtout que j'essaie d'être dans ce podcast, c'est vrai. Non seulement dans le podcast, mais sur toute ma vie, sur les réseaux. Je suis un grand avocat de la vérité. Quand ça va, ça va. Quand ça va pas, ça va pas. Quand ça va pas, parfois faut le dire, parfois faut pas le dire, hein, mais pas faire semblant. Et bon, comme la plupart d'entre vous le savez, j'ai perdu ma mère la semaine passée. Non, la semaine passée, ça fait 2 semaines déjà. Avec ce confinement et tout ça, j'ai vraiment du mal à voir quel jour on est parfois. Même quelle heure. J'ai remarqué que je me réveille, je mange genre une banane, et puis il est 14h. Et j'ai remarqué qu'à 14h, j'ai une baisse d'énergie. Et c'est là où mon fils décide de devenir fou. Et puis la journée passe, et puis j'ai plein de zoom, Facebook Live, zoom, dodo. Ouais, c'est une vie intéressante, je sais pas. Le confinement pour nous qui avons des enfants, c'est une autre histoire. Hein. Allez, un big up. On dit, est-ce qu'en 2020, on donne encore des big up, hein? Ou bien je suis juste un vieux type à la mat Pokora. Je sais pas. En tout cas, je voudrais vraiment encourager tous les parents qui ont des enfants, en particulier des enfants en jeune âge, à la maison, comme moi. Courage! We shall overcome. We shall overcome. We shall overcome someday. J'ai oublié la suite de la chanson. Je suis fatigué. Je ne peux plus. Mon fils va me rendre dingue. Il fait des choses tellement étranges. Et mais en fait, ce que j'ai remarqué avec lui, c'était la même chose quand mon père était mort. C'est comme ça en fait qu'il vit le deuil. Les enfants ne comprennent pas exactement ce qui se passe. Okay. Surtout les petits enfants, ils comprennent pas exactement que voilà, mamie est partie, je ne vais plus jamais la revoir. Ils sentent que quelque chose ne va pas, et sa manière d'extérioriser ça, c'est en faisant beaucoup de bêtises et en n'écoutant pas du tout. Et il dort très mal la nuit, il est agité, etc. C'est ouais, plusieurs enfants dans la famille sont comme ça pour l'instant. C'est pas facile tout ça. Mais bon, Dieu est là. Et je suis sérieux avec ça. Mais vraiment très sérieux. Allez, en ces temps difficiles, moi qui ai perdu beaucoup ces derniers mois, je vous encourage. Vous allez tenir bon. On va tenir bon. On va y arriver, on va dépasser toute cette situation. On a perdu beaucoup de gens. Dans mon église, on a perdu pas mal de gens. Dans des églises amies aussi, on a perdu des gens. Mais nous allons tenir bon. Ok, c'est mon podcast, donc je dis ce que je veux. Parfois, je parle comme si j'ai 15 ans, même comme si j'ai 12 ans. C'est quoi ça? Ok. Il y a un petit sujet dont je vais parler. J'en parle dans les news parce que voilà, ça vaut même pas la peine de faire un dossier là-dessus. C'est que je vois beaucoup sur les réseaux les gens qui disent mais pourquoi la communauté congolaise a été affectée Et effectivement, apparemment, ce serait le cas que la communauté congolaise a été particulièrement affectée en Belgique. Et en Amérique, ce serait le cas que... C'est apparemment le cas aussi que les Nord-Américains sont particulièrement affectés. Bon, première chose, le criminologue en moi pose toujours la question, je veux voir les faits, je veux voir les chiffres d'abord. Okay. C'est pas parce qu'on dit ça que c'est vrai. C'est pas parce qu'il semble que c'est vrai. Je me méfie toujours de ce genre de discours. Ensuite,
Certains ont blâmé les Congolais. Non, ils ne suivent pas les... J'ai vu ça sur les réseaux. Ils ne suivent pas les indications. Ils ont blâmé les chrétiens aussi. Oui, les églises continuent à fonctionner. Non, c'est pas vrai. Ok. Mon église, on a fermé avant même que le confinement officiel ait eu lieu. Beaucoup d'églises étaient fermées avant que... Les églises étaient fermées avant les écoles, avant les institutions publiques. Donc non, on a bien suivi les indications. C'est juste que la maladie nous a frappé en premier. Je sais pas, peut-être parce qu'on est un milieu plus international, j'en sais rien. Peut-être parce que on est sans doute... on est plus solidaire. Quand ma mère est tombée malade, les gens sont venus rendre visite, apporter de la nourriture. Toute la famille est venue. On prend soin les uns des autres. Alors ce genre de choses, ça nous frappe plus. C'est normal. Ce serait bien si c'était pas le cas, hein. Mais c'est comme ça. Voilà. Allez. En tout cas, je tiens encore une fois à encourager tout le monde. Ah oui. Vous tous qui avez pleuré, qui avez perdu quelqu'un. Pleurez. Ok. Prenez du temps pour pleurer. C'est important de pleurer. C'est important Je crois que ça permet de faire un lien entre l'émotif et le cognitif, entre nos pensées, nos réflexions rationnelles et nos sentiments, et aussi avec notre corps. Parce qu'il y a quelques jours, j'arrivais plus à pleurer. D'ailleurs, je pense que... Ouais, depuis lors, j'arrive plus à pleurer, en fait. J'espère que ça va revenir, mais une fois que j'ai arrêté d'arriver à pleurer, j'ai commencé à avoir des douleurs bizarres qui sont apparues. Donc, essayez de prendre du temps. C'est ce que je faisais avant. J'essayais de prendre du temps. Enfin, chaque jour, quand je sentais qu'il y avait un truc qui me rappelait mon père, ma mère ou quoi, je me laissais aller, je pleurais un bon coup. Et voilà, ça faisait du bien. Donc si vous pouvez le faire, faites-le. Malheureusement, on est encore dans ces situations pour un petit moment. Donc ne vous effondrez pas. Si vous devez pleurer, pleurez. Pleurez. Mais personne là maintenant n'a le droit de s'effondrer. On doit tenir bon. Je dois prendre soin de ma famille, je dois prendre soin de mon fils, de mes neveux, parfois de mes sœurs et de mon épouse surtout. Elle a besoin de moi, même si là, j'avoue que c'est elle qui prend peut-être plus soin de moi parce que j'ai perdu ma mère. Mais je dois tenir bon, je peux pas me permettre de m'effondrer. Je peux pas faire 3 jours dans le lit à manger des larmes. Je peux pas me permettre de faire ça pour l'instant. Et je pense que personne ne peut se permettre de faire ça pour l'instant. On doit tenir bon. Courage à tous. Je vous encourage. Mais encore une fois, je répète, Dieu est là. Si vous êtes chrétien comme moi, le Saint-Esprit est là. Il est la présence de Dieu que le Père a envoyé et qui est disponible pour chacun d'entre nous, à l'intérieur de nous, dans notre cœur, pour nous donner la paix, pour nous donner la force, pour nous aider à tenir bon. C'est particulièrement dans des moments comme ceux-là qu'on a besoin du Saint-Esprit. Le consolateur. Jésus l'a appelé le consolateur dans Jean chapitre 14. Et oui, maintenant justement, c'est dans des temps comme ceci où on est triste, où on vit des moments difficiles qu'on a besoin du consolateur. Alors glorifions le Seigneur, rendons grâce au Seigneur qui nous permet de passer par des temps difficiles dans lesquels le consolateur est vraiment utile. Le Saint-Esprit est là pour chacun d'entre vous. Et à ceux qui m'écoutent, pour l'instant, je demande au Saint-Esprit vraiment de vous consoler. Soyez consolés. Que le Saint-Esprit vous protège de tout problème psychologique ou physique ou de santé qui pourrait venir suite à la tristesse que vous éprouvez et qu'il vous permette de vivre cette période de deuil en toute dignité et en toute sérénité. Merci Seigneur pour ton esprit que tu nous as envoyé. Pleurons les amis, pleurons. Prenons du temps pour pleurer. Il y a des personnes personnellement que j'ai évité d'appeler parce que je savais que ce serait trop dur. Ils allaient avoir une réaction encore pire que moi. Mais je prends le temps pour essayer d'appeler un peu tout le monde petit à petit. Et je vous conseille de faire de même. Le confinement. Une des choses que j'essaie de faire, oui, c'est me forcer à appeler les gens. Avec mon épouse, on a remarqué quelque chose et j'en parle avec mes proches depuis un temps. Depuis 7 semaines, je pense, on s'appelle moins. On prend moins de temps à appeler les gens, on prend moins de temps à parler avec les gens, même ceux qui vivent sous le même toit que nous. Les 2 premières semaines du confinement, tout le monde était « Ouais, on s'appelle, ouais, FaceTime, ouais, Zoom, ouais, Skype. » Et depuis un temps, c'est très... Personnellement, je pense que c'est parce qu'on a eu trop de mauvaises nouvelles et on est un peu traumatisé par le fait de parler avec les gens et que ça nous a causé peut-être un repli sur nous-mêmes. Mais j'encourage chacun à
tout faire pour garder contact avec ses proches. Appeler les gens. En appel vidéo si possible. Les textes, c'est bien. Moi, je suis un grand fan de textes parce que les gens aiment trop parler pour dire n'importe quoi. Encore une fois, je vais parler à mon peuple, les Noirs. Bon, mon peuple, c'est l'Église, hein, mais nous, les Noirs, on aime vraiment beaucoup juste les mots. Comment expliquer? Quand les Blancs nous ont enseigné le français, je crois que c'était pas une super idée. Parce que le français, c'est une langue très... avec beaucoup de fioritures et de zigzags. Et on aime trop ça. On aime juste parler en utilisant des grands mots et en ne disant absolument rien. Parfois, allez, quelqu'un t'appelle. Bon, en fait, voilà, je voulais t'exprimer. Non, frère, tu m'appelles pourquoi, en fait? Qu'est-ce que tu veux de moi? Ne perds pas mon temps. Et à cause de ça, je suis un fan des textes. Mais là, pour l'instant, on a besoin de se parler face à face. C'est vrai, on peut aussi envoyer des messages. Surtout moi qui ai beaucoup de gens sous ma responsabilité, qui ai une très grosse communauté. Bon, j'essaie d'appeler, mais je fais le travail de back-end avec des textes aussi. Mais je vous encourage à faire ça. Par contre, l'effet aussi étrange de tout ce confinement, et c'est peut-être aussi une des raisons pour lesquelles on appelle moins les gens, c'est qu'on passe beaucoup de temps devant les écrans. Hein. Certains travaillent exclusivement devant leur ordinateur maintenant, sans aucun collègue. L'église se fait sous écran, beaucoup, sur écran, beaucoup, et on est là sur les écrans, sur les téléphones, sur les ordinateurs, et je pense qu'à un moment, on en a marre, en fait. Alors, si je peux vous encourager aussi à quelque chose, c'est éteignons les écrans. Autant que possible, éteignons les écrans. On a un Zoom avec les jeunes adultes de mon église 3 fois par semaine, lundi, mercredi, samedi. Et je leur ai dit, hein, ne vous sentez pas obligé de vous connecter. Si vous sentez que c'est trop, si vous sentez que le Saint-Esprit, encore une fois, le Saint-Esprit, très important, si vous sentez que le Saint-Esprit vous dit, aujourd'hui, passe du temps plutôt seul dans ma présence, plutôt que de te connecter, faites-le. Si vous sentez que vous devez passer du temps à lire la Bible pendant un moment, faites-le. Parce que ces histoires de se connecter, écran, à un moment, ça va nous rendre dingues. Et je me pose des questions quant au coût en termes de troubles psychologiques et de problèmes mentaux qu'aura ce confinement. Déjà, on est tous dans des situations différentes. Certains sont seuls, d'autres sont avec des grandes familles, dans des petites maisons, d'autres ont des grandes maisons, dans des grandes villes, dans la campagne, etc. Les situations sont très différentes. Certains je disais la semaine passée, hein, certains ils sont avec une famille gentille, d'autres ils sont seuls avec... ils sont seuls dans la fosse aux lions avec un mari qui a un lion ou bien avec une femme qui a une vraie vipère. Donc on ne sait pas ce sera quoi les conséquences. Alors, faisons tout pour que cette situation se passe bien. J'encourage aussi chacun à dormir, essayons de dormir, s'il vous plaît. Je pense que c'est la semaine passée que je vous disais que pour moi, ce confinement, c'est aussi un sabbat. On n'a pas voulu laisser la terre se reposer, on n'a pas voulu nous reposer, or Dieu veut que tout ça se repose. Alors il a dit, je vous bloque tous, reposez-vous. Alors oui, dormons. Je profite en fait de l'absence de ma femme pour faire passer ce message. Parce que je sais que si elle était là, elle allait faire un de ses commentaires ou bien rigoler. Parce que bon, le sommeil et moi, c'est une histoire compliquée. Et depuis le confinement, j'ai l'impression que je travaille maintenant 24 heures sur 24. Je suis constamment connecté, constamment en train d'envoyer des messages, constamment en train de communiquer avec les gens, organiser des réunions, organiser des événements. Pour un workaholic comme moi, toute cette histoire de confinement, c'est chaud parce que ça me pousse juste à travailler plus. Et là, on a la Pâque qui arrive, mais je pense qu'après la Pâque, je vais prendre un gros repos et dormir. Et qu'est-ce que je mens? Je peux pas dormir, j'ai des enfants, mais voilà, je vais au moins essayer de calmer les activités. D'ailleurs, il se peut que vous entendiez des cris en background, dans l'arrière-fond, l'arrière-plan de podcast. C'est mes neveux, ils viennent du jardin, ils sont en train de pleurer. Un cherche sa mère, l'autre cherche son père. C'est merveilleux. Mais le truc avec les enfants, c'est qu'ils font passer la journée. Franchement, avec les enfants, tu vas pas le temps passer. Et ils font des bêtises qui font rire quand même. Donc c'est une bénédiction d'avoir des enfants pendant le confinement. Alors voilà, reposons-nous. Et dimanche d'ailleurs, on va commencer avec notre dénomination un jeûne de 40 jours. Ça avait été prévu depuis des mois en fait. C'est un jeûne de 40 jours entre la Pâque et la Pentecôte. Ça va être intéressant. Moi, je crois que je vais jeûner de minuit à 18h. Ouais. Et puis manger le soir. Ouais. Allez, on doit vraiment profiter de cette période pour se reconnecter avec Dieu. Et pour revenir à l'essentiel. C'est le genre de phrase que je déteste. Revenir à l'essentiel. Va toi-même, essentiel dit. Oh.
Désolé. Désolé, il y a des trucs qui m'énervent, des trucs qui devraient énerver personne, mais moi ça m'énerve. Dieu m'a créé bizarrement. Revenir à l'essentiel. Puis tu vas écrire une chanson. Revenons à l'essentiel. Et puis tout le monde est là, ouais, c'est l'essentiel. C'est vraiment des trucs qui m'énervent. Allez, c'est parti pour le mini dossier du pasteur. Petit disclaimer. J'ai plus autant de temps qu'avant, ni pour préparer mes dossiers, ni pour enregistrer. Surtout, le temps pour enregistrer ce podcast est super limité. Parce que mon fils ne va plus à la crèche. Il est à la maison. Et voilà. Voilà. Et il y a 2 gros dossiers sur lesquels je bosse depuis quelques mois que je veux enregistrer, mais j'ai pas le temps de les finir et j'ai pas le temps de les enregistrer comme je devrais le faire. Il y a tout d'abord celui avec mes fameuses prédictions pour la décennie. Et puis un autre sur tout ce qui est information et déconstruire les discours. J'ai pas envie de parler de ces dossiers, de présenter ces dossiers-là en désordre et bâclé. Donc ça va peut-être attendre la fin du confinement. Si ça doit attendre 2 mois, ça attendra 2 mois, je sais pas. Par contre, en termes d'information, il y a quelque chose dont j'aimerais vraiment parler. Vraiment parler. Depuis cette crise du Covid, du coronavirus, Covid-19, on lit et on entend beaucoup de n'importe quoi. D'une part, ça vient des experts qui sont à la télé, des gens qui passent dans les journaux. Toutes les vidéos qu'on reçoit, des interviews, des podcasts, les petites images qu'on reçoit sur WhatsApp. Je sais pas pourquoi. Quelqu'un peut m'expliquer pourquoi WhatsApp, de tous les réseaux sociaux, est si propice au partage de n'importe quoi? Quelqu'un peut m'expliquer pourquoi? Et aussi, être un expert en graphique ne fait pas de toi un expert en épidémiologie. Hein? Pas parce que tu sais faire de belles images sur Photoshop ou même sur Canva ou je sais pas quelle application que ce que tu mets dans ces images a du sens et on devrait le croire. Vous ne croyez pas toutes les belles photos qu'on vous envoie? Voici les 5 symptômes du Covid. Comment faire pour lutter contre le Covid? Des experts chinois. Les amis, même si tu es docteur, même si tu es infirmier, ça ne fait pas de toi un spécialiste de cette maladie. Ok? Il faut comprendre. Et cette vidéo, cet extrait plutôt de ce podcast, je pense que j'en ferai un extrait à part. Et cet extrait que je vais faire, envoyez-le à vos papas, à vos mamans, à vos tontons, à vos tantines. D'accord? Il faut comprendre ce qui se passe pour l'instant sur les réseaux. Premièrement, il y a des gens qui sont des soi-disant experts. Des gens qui pensent avoir de la connaissance dans certains domaines. Comme je disais tout de suite, être docteur ne fait pas de toi un spécialiste du Covid. Être pharmacien, être infirmière et avoir peut-être travaillé sur des cas, ça ne fait pas de toi un spécialiste du Covid-19. On ne doit pas croire tout ce qui sort de ta bouche. Même être pasteur ou prophète ne fait pas de toi un spécialiste. Je vais même aller plus loin. Avoir été malade du Covid-19 ne fait pas de toi un spécialiste du Covid-19. Avoir vu 1000 malades, avoir traité 1000 malades ne fait pas spécialement non plus de toi un spécialiste du Covid-19. Alors tous ces gens qui viennent se lever avec autorité, voici ce qui s'est passé, voici ce qu'on doit faire, calmez-vous, asseyez-vous un peu. Il y a des gens qui sont en train de faire des recherches. J'ai un ami là-bas au Canada qui est en train de faire des recherches. Non, je ris. C'est le ministre de la Santé du Congo qui avait parlé de ça et c'était très drôle. Mais non, tout le monde n'est pas un expert. On doit attendre que les rapports officiels sortent. On doit attendre que des spécialistes qui sont penchés sur la chose parlent. Et je dis pas que ça doit être des spécialistes de l'Organisation mondiale de la santé. Hein. Ça peut être des spécialistes africains ou chinois ou je sais pas, peu importe. Mais pas juste des individus comme ça, bien intentionnés, qui font des vidéos sur leur téléphone et puis on doit les croire. Comme par exemple. Parce qu'il faut aussi comprendre quelque chose qui se passe sur les réseaux. Il y a des fous. Il y a des gens qui sont très sensibles, très émotionnels, très émotifs et un peu fous, voire très fous. Et ces gens-là, il ne faut pas les croire. Et le problème, c'est quand quelqu'un envoie une vidéo, voilà... oui, les premières semaines, c'était les messages WhatsApp. Voici un message à envoyer. Voici, j'ai un cousin qui travaille à l'ONU et qui m'a dit « Hé,
T'es juste une note vocale. J'ai pas à t'écouter, j'ai pas à te croire, je te connais pas. J'ai pas de nom, j'ai pas d'adresse, je sais pas qui tu es. À tous les coups, tu es un malade en slip quelque part dans une cave en train d'enregistrer ça sur ton téléphone. Pourquoi je vais t'écouter? Je vois même pas ta face. Même les vidéos. Oui, un docteur en Italie. Et quoi? Je te connais pas, j'étais pas là quand tu traitais les trucs. Il y a des docteurs qui sont des psychopathes. Il y a des docteurs qui sont des menteurs. Il y a des docteurs qui sont fous. Il y a des fous qui sont en train de faire des vidéos. Et dans cette histoire de Covid, ça a vraiment mis en exergue le système de désinformation qu'il y a non seulement dans la presse, mais surtout sur les réseaux sociaux. Bon, la presse, franchement, la presse, allez, j'en ai marre de casser des œufs sur leur tête chaque semaine. Ils ont foiré cette histoire de coronavirus. Ils ont mal parlé, en désordre, ils n'ont pas donné les informations pertinentes dans l'ordre qu'il fallait. Tout ce qu'ils devaient faire, c'est depuis 2 mois répéter: voici cette maladie, voici les symptômes, voici quoi faire pour les éviter. Et répéter ça, répéter ça, répéter ça. C'est tout. Même vidéo. Une vidéo en boucle qui tourne tout le temps, tout le temps. Et tout le reste, oui, il y a eu 1000 morts en Chine. Je vais vous dire la vérité. Je suis triste, je pleure. J'ai perdu ma mère. Hein. Je pleure pour tous les morts, je pleure pour eux, etc. Mais le nombre de morts qu'il y a eu, on s'en fout. C'est pas une information qui est utile pour le futur. Ça, une fois que tout ça sera terminé, on va compter nos morts. Mais le nombre de morts, nous dire chaque jour le nombre de morts qu'il y a eu, c'est pas une information utile. À la limite, maintenant, quoique, non, maintenant, tout ce qu'on est, on est enfermé et vous êtes en train de nous faire paniquer à la maison. Ça fallait le dire il y a 2 mois, ok? Ou je sais pas. Mais beaucoup de soi-disant informations qui est en train de circuler et de l'information qui n'est en train de sauver personne, qui est en train d'aider personne. Et c'est pas bien. Et nous, on doit faire attention à ce qu'on écoute. Allez, là, je vais laisser la presse de côté. On va nier la presse pendant tout ce segment. Je parle sur des gens sur Internet. Et là, je parle même pas des blogueurs, des vlogueurs, des podcasteurs. Là, je te parle d'un individu qui envoie un message, oui. Et puis à la fin, il envoie ça à 10 personnes. Mais je te connais pas. Personne te connaît. Pourquoi on devrait écouter? Et un truc que j'ai compris avec les faits, un truc que j'ai compris avec la vérité, c'est que premièrement, je pense vraiment que j'ai un ministère de la vérité. Dans une période bizarre, je pense vraiment que Dieu m'a appelé pour non seulement dire la vérité, mais surtout pour aider les gens à développer dans leur tête des mécanismes cognitifs qui vont leur permettre de détecter la vérité, de distinguer la vérité du mensonge. Et des mécanismes spirituels aussi. Deuxièmement, par rapport à la vérité, c'est que quelque chose peut sembler très convaincant. Quelque chose peut sembler logique, mais c'est faux. Encore une fois, rappelez-vous que toute l'humanité pensait toujours que la Terre était plate pendant des milliers d'années. Les gens pensaient que la Terre était plate. Et ils n'étaient pas bêtes pour autant. Et puis un jour, il y a très longtemps, quelqu'un a dit: ouais, non, mais il se peut que ce soit rond. Puis tout le monde a réfléchi un peu: ah ouais, c'est plus convaincant, la Terre est ronde. Et beaucoup de choses comme ça. Il y a beaucoup de... En science, par exemple, beaucoup de théories scientifiques sont très convaincantes. On se dit: voilà, c'est parce qu'il y a tel procédé qui se passe, et voici les conséquences. Ok, ça a l'air convaincant, mais ça ne rend pas la chose vraie. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, le coronavirus entre par la gorge et se fixe sur les parois de... Ok, ça a l'air convaincant, mais est-ce que c'est vrai? Tu tires d'où tes faits? Et encore une fois, faire une vidéo, une petite vidéo très convaincante, ça expliquera... Comprenez comment fonctionne la pub. Vous voyez les dentifrices? Hein? Quand tu regardes une publicité de dentifrice, on va te montrer un beau graphique en 3D avec des petits bonshommes, des petits points rouges qui vont se déposer sur les dents. Et voilà, le dentifrice Colgate, machin chose, aide à lutter. Et puis on te montre des petits rayons qui attaquent la plaque et puis ça se dissout. Et t'es là, waouh, c'est comme ça que ça agit. Mais non, c'est pas comme ça que ça agit. Ça, c'est juste un dessin qu'ils ont inventé pour nous faire croire des choses. Ils auraient pu prendre un produit qui n'a aucun effet, faire ce dessin, et puis toi t'es là: ah oui, c'est vrai, juste parce qu'ils ont mis une odeur de menthe dedans et qu'on connecte la menthe avec la fraîcheur, c'est tout. Ouais. C'est pas parce qu'il y a une vidéo convaincante expliquée par quelqu'un en robe blanche qui se dit médecin qu'on doit le croire. S'il vous plaît, faisons attention. Et puis il y a les trolls. Je crois que c'est vraiment cette section que je veux que tu envoies à ton papa, à ta maman. Il y a les trolls. Est-ce que vous savez c'est quoi un troll? Un troll, c'est quelqu'un qui est assis derrière son clavier de téléphone ou d'ordinateur et son seul objectif, c'est semer le chaos, semer le désordre. C'est des gens qui veulent juste voir le monde brûler. Ils ont du temps à perdre. Ils sont malins. Ils savent utiliser les outils multimédia et ils commentent. Ils vont parfois investir beaucoup de temps
pour faire passer un message. Parfois, c'est des communautés de trolls qui vont se dire, ah tiens, on va faire passer tel message. Ou bien on va gâcher la vie à telle personne. Et c'est des gens, ils peuvent créer des choses de toutes pièces. Ils peuvent créer des messages, des vidéos de toutes pièces, juste pour semer le chaos. Et nous, on est là, on partage. Ah oui, mon ami dans le gouvernement m'a dit qu'il n'y a pas d'amis dans le gouvernement. Il y a juste, encore une fois, un type, un slip dans sa cave, quelque part à Beyrouth. Et nous, on est là en train de partager le message. Les trolls sont une population très présente sur Internet. J'avoue que je ne pense pas en connaître. Je me demande vraiment ce qui se passe dans leur tête. Je crois que c'est des gens qui, comme moi, ne croient plus en rien, mais eux, vraiment plus en rien du tout. Ils n'ont pas Jésus. Et ils n'ont pas de papa, des mamans pour les taper, ou je ne sais pas. Je ne comprends pas, mais c'est des gens réels qui sont là, en train de répandre de la fausse information, en train de créer des conflits, en train de semer le chaos. Tu ne peux pas croire tout ce qu'on t'envoie sur Internet. Allez, un réflexe de base, quand on t'envoie un message, c'est la source. Qui a dit ça? Oh non, c'est quelqu'un... Quand je vois un message, genre oui, un docteur juif a dit. Ça déjà, je sais que c'est faux. Un docteur juif a donné ses 10 recommandations pour lutter contre le Covid. C'est faux. Il n'y a pas de docteur juif. Je veux le nom du docteur, je veux son adresse, je veux son curriculum vitae avant de croire quoi que ce soit. Vous comprenez un peu ce que je veux dire? On doit arrêter. On doit arrêter de croire du n'importe quoi. Premier réflexe, c'est qui a parlé. Deuxième réflexe, c'est quelles sont les compétences de cette personne. Il parle au nom de quoi? Ok, d'accord, peut-être que tu es un docteur. Ok, mais est-ce que tu as traité des cas? Est-ce que tu as étudié est-ce que tu as étudié ce phénomène qui est en train de se passer? Ou bien tu es juste un docteur là quelque part au Mexique devant ta table et tu as du temps à perdre. On doit arrêter de répandre des messages comme ça. Encore une fois, je parle des docteurs, je parle des messages médicaux, même les prophéties. Oh, je me suis réveillé au milieu de la nuit, le Seigneur m'a montré, envoie ça à 10 personnes. Ok, d'accord, peut-être c'est convaincant, mais c'est pas pour ça que c'est vrai. Je te connais pas. Je sais pas qui tu es. T'es sans doute... Allez, dites-vous que sur... Voilà. La règle que je vous demande vraiment de respecter plus que tout. Dites-vous que tout ce que vous lisez sur Internet est foncièrement faux. Tout ce que vous lisez sur Internet est foncièrement faux, et c'est à moi de prouver que quelque chose est vrai. Voilà. Si je reçois un message et qu'il me semble vrai, à moi de prouver que c'est vrai, puis d'en convaincre les autres. Mais sinon, tout ce que je reçois est faux. Et c'est vraiment ce que je me dis. D'ailleurs, je pense que j'en avais parlé la semaine passée dans le podcast, ça a fait que j'ai négligé ce coronavirus. Parce que dans un groupe dont je faisais partie, de l'association des hommes de mon église, il y a 2 mois, un docteur... Ah oui, j'en ai parlé. Il y a 2 mois, un docteur nous avait envoyé un message avec les symptômes précis. Et comment faire pour ne pas avoir, etc. Et vraiment précis. Quelque chose de très précis. Mais j'ai tellement l'habitude de recevoir des messages farfelus des tontons que j'ai pas cliqué. J'ai même pas fait attention et tout. Alors on doit faire attention. Parce que ça peut sauver des vies. Parce que ça peut nous faire du bien. Et parce que parfois on aura des bonnes choses. Et mon accent a changé. Je suis devenu français soudainement. Je suis devenu dédonné. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire. C'était un petit podcast encore une fois. Allez les amis. Courage. Courage à vous tous. Je ne sais pas ce que vous êtes en train de vivre. Pour certains, c'est peut-être la déprime tout seul à la maison. Certains, vous êtes terrifiés à cause des morts, à cause de la maladie. Mais aujourd'hui, je veux juste vous rappeler que le Saint-Esprit est là. Demandez à Dieu de vous envoyer son esprit. Priez le Seigneur Jésus. Priez Dieu le Père de vous faire du bien. Il est là pour vous. Courage à tous. Allez, c'est le podcast du pasteur. Ah oui, c'est beau les petits messages là, pasteur, mais n'oubliez pas de partager le podcast. Si vous avez aimé, si vous avez trouvé ça intéressant, partagez-le autour de vous. Et puis, likez sur les différentes plateformes, commentez, surtout sur YouTube, ça fait du bien. Lâchez des petites étoiles sur iTunes, sur... c'est quoi le truc là? Le truc vert. Comment ça s'appelle? Spotify, voilà. Et il y a mon petit PayPal aussi dans la petite fenêtre. Petite fenêtre en bas là, n'hésitez pas.
lâcher des petits billets, quoi, des petits euros. Ah là là, que Dieu vous bénisse. J'allais dire que Dieu bénisse sa parole. C'est comme ça qu'on termine les prédications dans mon église. Mais c'est un réflexe professionnel. Ah ouais, j'organise une veillée de prière demain soir, 22h, c'est le 10 avril, sur Zoom et sur ce YouTube aussi. Venez, hein. Allez, bye bye.